بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi 13 janvier 2024, au rendez-vous de notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Saint-Coran, Ô Alladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabiha. Allah dit, certes, c'est Allah qui a révélé les versets du Coran au prophète Muhammad. Les versets du Coran, il y a parmi ces versets qui sont la mère des versets avec des explications claires, sans équivoque. Et il y a des versets qui demandent des réflexions, des circonstances de révélation. Et les lieux, s'il faut le dire, et le temps que nous vivons. Allah dit, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, ceux qui sont animés des intentions subjectives. Ils interprètent les versets du Coran en mettant des sentiments en jeu. Dans leur interprétation, ils essaient de mettre les sentiments. Allah dit, ibtiga al-fitna wabtiga ta'awili wa ma ya'lamu ta'awilahu illa Allah. Ceci, afin de créer des problèmes au sein de la communauté. Mais en dehors d'Allah, personne ne peut interpréter ces versets. C'est pourquoi nous disons essai. Le samedi passé, plus précisément le 6 janvier, nous avons commencé une sourate qui s'appelait Sourate Luqman. Cette sourate a pris le nom de Luqman, qui était pour certains un charpentier à qui Allah a doté une sagesse. Pour d'autres, il était un prophète parce qu'il avait la sagesse des prophètes. Dans cette sourate, Allah nous a rappelé encore ce que représente le Coran comme un guide et une miséricorde pour tous ceux qui font du bien. Le Coran, nous avons dit, est par excellence le livre de la constitution de tout musulman. Allah dit, il n'a rien omis dans le Saint-Coran sans faire mention pour que le musulman puisse mener une bonne vie. Allah, dans cette sourate, nous a rapporté le comportement des négateurs et les moyens dissuasifs utilisés pour décourager ceux qui se convertissaient à l'islam. Dans cette sourate,
Allah encore nous a parlé de la loi de la gravité qui supporte les étoiles et des planètes dans l'univers. Et Allah a mis au défi les négateurs de montrer ce qu'ils ont créé eux en dehors de la création de Dieu et que ce qu'ils associent à Dieu ne pourra rien faire pour eux comme bien. Par la permission d'Allah, nous allons continuer donc notre essai aujourd'hui, toujours Suratul Luqman à partir du verset 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset 13, nous rappelle la sagesse de Luqman quand Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, oh mon petit, ya bunayya, oh mon petit, la tushrik billah,
le premier enseignement d'un bon parent musulman pour son fils. L'éducation, la première éducation comme conseil à donner à un fils, c'est de lui dire de ne donne pas d'associé à Dieu, car le soubassement de toute religion rentre dans le fait qu'on associe autre divinité à Dieu. Oui, c'est un manquement énorme que de donner des associés à Dieu. À partir du moment où vous avez un fils et que vous ne lui avez pas montré l'unicité de Dieu, de ne rien associer en matière d'adoration à Dieu, vous avez raté la base de l'éducation de cet enfant. Luqman lui dit, oh mon fils, ne donne pas d'associé à Dieu. Et il nous dit, si, et c'est un manquement, zulm ici, comme le dit le prophète Muhammad, sabat fi sahih anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, annahu fasara dhulm fi qawlillahi ta'ala, le prophète a expliqué le vrai fondement du manquement ou de grande injustice en matière de foi par le verset du Coran où Allah dit alladhina amanu. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Allah, le prophète de l'islam nous dit ce qu'on appelle zulm, l'injustice, le manquement dans la foi peut être expliqué par le verset du Coran qui dit alladina amanu, ceux qui ont cru en Dieu, walam yalbisu imanahum bizul, et ils n'ont pas porté autre avis d'injustice, de manquement. Donc ceux-là seront ceux qui auront régi. Donc, de même chose, Allah lisanu, Allah dit yabnaya. Comme l'a dit Luqman à son fils, ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Noé ou nous aussi, quand il devait donner conseil à son fils en son temps, il dit à Abnaïa, rentre dans le bateau avec nous. Ne reste pas avec les koufars ou les négateurs. Et écoutez ce que disait aussi Yacoub à ses enfants. Non. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Qui était spécialiste des rêves, de ne pas révéler le contenu de ses rêves, de son rêve à ses frères, afin qu'il ne complote contre toi, car Satan, pour un homme, est un ennemi déclaré. Et Abraham ou Yacoub disaient aussi dans un autre verset, voilà ce qu'il dit à son fils. Ya bani, inna Allah astafa lakum. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم Dieu vous a encore révélé la religion et fala tamutunna. Ne mourrez jamais illa wa antum muslimun, si ce n'est que vous êtes soumis complètement à Dieu. Écoutez ce que les anges ont dit, où Allah a fait diligence à la mère de Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam, Ya Maryam, Nam. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن
الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Allah a fait dire aux gens, à Marie, la mère de Jésus, Dieu t'a choisi et t'a purifié et t'a placé au-delà de toutes les femmes que Dieu a créées. Ya Maryam, يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع Oh toi Maryam, الراكعين. prosterne-toi vers Dieu. Et prosterne-toi et ne sois pas irkan marakin. Et toi, le Maryam, prosterne-toi en faisant alors aussi la soujoud parmi ceux-là qui se prosternent. Et aux musulmans aussi, Allah, il les appelle aussi Ya ayyuhallazina amanu. Nida'u ahlul kitab, ya ahlal kitab, ta'alaw ila kalimati sawa'a bainana. Allah a fait des appels ainsi, même à toute l'humanité. Nida'u nas ajma'in, ya ayyuhan nas, taqu rabbakum. Donc, l'exhortation de Luqman à son fils est de l'inviter à ne rien adorer en dehors d'Allah. Non. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Allah dit, et nous enjoignons à l'homme au sujet de ses parents, car sa mère le porte fragilité sur fragilité et sevrage au bout de 2 ans. Ceci, sois moi reconnaissant aussi qu'à tes parents, vers moi est le devenir. Allah a recommandé aux hommes au sujet des parents. Il a été interrogé, le prophète Mohammed a été interrogé une fois sur celui à qui il faut faire du bien le plus. Et le prophète de répondre, ta mère. Une deuxième fois ta mère. Une troisième fois avant de parler donc de son père. Car pourquoi les parents sont très chers. Elle a souffert pour t'enfanter. Mais aujourd'hui, vous allez voir certains enfants qui sont même prêts aujourd'hui à sacrifier leur mère, leurs parents, à la recherche de biens, à la recherche de l'argent, sont même prêts à les tuer aujourd'hui. Ici, Imam Muhammad dit que le sevrage est pour 2 ans propres. Imam Maliki et Hanifa, il parle de 2 ans et demi comme précaution. Et le prophète enchérit tout enfant qui a pris le lait maternel. En regardant sa mère de ses yeux comme ça, aura pitié de cette mère quand il va grandir. Aujourd'hui, c'est le lait des animaux que la plupart des gens donnent à leurs enfants. Et les enfants deviennent et agissent et se comportent aussi comme des animaux. Bismillah. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans Surat Luqman, nous dit: et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as science aucune, alors ne leur obéis pas. Sois leur cependant camarade ici-bas de façon convenable. Ici, Allah recommande à tout musulman de ne pas suivre les parents si vous demandent d'associer autre divinité à Allah. C'est pourquoi Allah dit: ayyuhallazina amanu la tattabi'u aba'akum wa abna'akum
وإخوانكم إن استحبوا الكفر. يا أيها الذين Allah dit, oh, vous qui آمنوا avez cru en Dieu, يا أيها الذين آمنوا vous qui avez cru en Dieu, لا تتبعوا آباءكم. لا تتبعوا Ne suivez pas vos آباءكم parents, وإخوانكم vos frères, أولياء إن استحبوا si vous الكفر invitent على à الإيمان l'incrédulité. ومن يتولهم منكم فإنه quiconque les suit, منهم Il sera parmi eux et ils seront comptés par les injustes que Dieu vient de parler. Mais ici, mais cependant, Dieu demande toujours de faire du bien aux parents. S'il vous demande d'associer autre divinité à Allah, vous n'acceptez pas, mais vous avez la responsabilité de les nourrir, de les vêtir, de veiller à leur santé, de faire tout pour leur faire plaisir dans cette vie. Si vous ne le faites pas encore, vous allez encore enfreindre à la loi de Dieu. Rappelez-vous, au temps du prophète, cette dame qui avait dit à son fils qu'elle ne mangera plus, elle ne boira plus jusqu'à ce qu'elle meure tant que son fils ne quitte pas cette religion. Et le fils de dire à sa mère en question que même si tu avais plusieurs âmes et que les âmes là sortaient une à une en toi, je ne suis pas prêt à abandonner cette religion. Et Allah de révéler quand il a appris cela, le prophète a appris cela, a ainsi révélé au prophète Muhammad le bon comportement envers les parents. Sauf que ne pas accepter, si vous invite à ce que Dieu n'aime pas. Voilà. Islam. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Allah subhanahu wa ta'ala continue avec ce verset de oh mon petit, Luqman dit oh mon petit, fils du poids d'un grain de moutarde, au fond d'un rocher ou dans les cieux ou dans la terre, Dieu le fera venir. Dieu est doux, bien informé, vraiment. Il exhorte vraiment à la patience et à l'espérance dans la vie. Ne pas être pressé, le temps viendra pour tout ce qu'il veut s'il reste constant avec Dieu. Non. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Luqman continue toujours à exhorter son fils. Il dit Ya bunayya akimi sola wa amuru bil ma'aruf. Oh mon petit, établis l'office. Vous savez, en islam, le prophète de l'islam nous dit ordonnez vos enfants à partir de 7 ans à prier. Et s'ils atteignent l'âge de 11 ans qui ne prient pas, infligez-leur la punition. Akimis sola, le commande dit établis la prière. L'office. Beaucoup de familles musulmanes, les enfants ne prient pas, ce n'est pas leur préoccupation. Pourvu qu'ils aillent à l'école, pourvu qu'ils réussissent, c'est tout ce qui leur préoccupe. Et commande le convenable et empêche du blâmable. Une éducation islamique dès le bas âge fera de cet enfant un enfant dans l'avenir utile pour la société, utile pour vous-même. Et Luqman continue et en dit avec constance ce qui t'atteint, dans ce qui peut nous faire entrer au paradis. Quand Allah nous parle de al-birru, Allah dit wa sabirina fil ba'sa'i
والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. Allah dit ceux qui sont patients dans les difficultés. Donc, Luqman exhorte son enfant d'endurer et d'être constant de ce qu'il atteint. Oui, c'est là de la résolution dans les entreprises. Il n'a pas le droit de se chamailler, il n'a pas le droit de crier, il n'a pas le droit de crier comme si Dieu ne l'entend pas. La patience et l'endurance fait partie des exhortations que Luqman donnait à son fils. Non. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Luqman continue toujours à exhorter son fils. Il lui dit, et ne renfrogne pas ta joue. Il lui dit, ne renfrogne pas ta joue pour les gens et ne foule pas la terre avec arrogance. Vous allez voir, certains, ils marchent sur terre avec beaucoup d'arrogance. Allah lui dit, voilà ou rehausser les épaules. ولا تمشي في الأرض Allah dit, ne مرحا marche pas sur la terre comme si la إنك terre là devait لن تخرق الأرض coller à ولن tes pieds. تبلغ Non الجبال plus ne rehausse pas طولا. tes épaules. Tu ne peux pas rehausser les épaules jusqu'à atteindre les montagnes. Dieu n'aime pas, vraiment, il n'aime pas du tout les présomptueux pleins de glorioles. Le musulman est appris à être humble et l'islam lui demande l'humilité dans tout ce qu'il fait. Non. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت Allah dit, sois modeste الحمير. dans ta démarche et baisse ta voix. Oui, la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. Le musulman n'a pas le droit de crier trop sur les gens, de crier fort sur les gens. Allah dit de baisser sa voix, car la pire des voix est celle de l'âne. Le jour de Kiyama, Allah dit, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها Parce que tout ce que nous faisons وكفى sur terre, بنا nous aurons à rendre compte le حاسبين. jour de Kiyama. Donc l'enseignement de Luqman continue comme la base de la foi. L'enseignement lié à la morale que présente la prophétie. La philosophie de Luqman voudrait de nous des gens modestes. Faut pas être bavard et trop silencieux. Faut pas aussi hausser le ton ni être trop timide, pas être trop confident ni être mou. L'enseignement de Luqman nous montre la patience te donnera la constance et la détermination. Enfin, dans ce que dit Luqman, il nous dit l'humilité te permet la détermination. Non. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه Allah dit, ne voyez-vous pas que Dieu vous a assujetti ce qui est dans les cieux, وأسبغ oui, et aussi ce عليكم qui est sur la terre, نعمه ظاهرة وباطنة et il déverse sur vous les bienfaits, الناس من apparemment aussi bien يجادل que في caché, et tels الله parmi les بغير gens علم disputent sur Dieu ولا sans هدى avoir ni science, ولا ni guidée, كتاب ni même de livre d'éclairage. Tous منير. ceux qui, ni Dieu, n'ont pas de guidée, ni d'éclairage. Non.
وإذا قيل لهم Et quand on leur dit, اتبعوا ما suivez ce أنزل que Dieu a fait الله descendre, ils قالوا disent, بل nous نتبع suivons ما plutôt وجدنا ce à quoi nous avons عليه trouvé nos ancêtres. آباءنا Quoi? Même le diable les أولو appelait كان avec châtiment de الشيطان l'enfer. يدعوهم إلى عذاب السعير. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre dans ces versets que le musulman doit toujours faire confiance en Dieu et suivre les pas des prophètes et non les pas des négateurs. En suivant les pas des négateurs, c'est que les gens iront donc dans des conséquences inébranlables. C'est sur ces versets que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons dit de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. qu'Allah nous fasse وما ربك بغافل عما تعملون